Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc bienvenue pour notre petit rendez-vous presque nocturne, parce que, écoute, là ce soir, la nuit arrive, mais elle n'est pas encore arrivée, tu peux l'apercevoir derrière, il fait encore jour. C'est la fin de journée, donc on va dire que c'est la guidance du crépuscule. Voilà. Donc ce soir, j'ai décidé de faire deux guidances, deux choix. J'ai choisi deux pierres apaisantes. Donc comme la lumière n'est pas extra, c'est une ambiance un petit peu intimiste, je te mettrai la photo comme il faut, avec la lumière qu'il faut, pour que tu choisisses donc la pierre. Donc tu fasses ton choix. Donc dans un premier temps, tu pourras choisir avec la pierre aulite, qui est une pierre donc apaisante et qui apaise le corps émotionnel. Voilà, entre autres. Et dans un deuxième temps, si tu souhaites, tu pourras choisir cette pierre, cette très jolie pierre, qui est donc la pierre, l'épidolite, qui, en plus d'être apaisante, elle stimule l'intellect. C'est l'une de ses vertus. Tout du moins, tu peux la programmer pour cela. Voilà. Alors, nous allons commencer donc tout de suite. Je te laisse... alors normalement, tu ne devrais pas choisir, ça devrait venir instinctivement, aulite ou l'épidolite. Mais voilà, si tu ressens le besoin de réfléchir, que tu hésites vraiment entre les deux pierres, je t'invite à faire pause. Et lorsque tu auras fait ton choix, eh bien, je mettrai la minuterie donc en barre d'information. Comme ça, si tu choisis la aulite, la pierre aulite, donc ce sera le choix numéro 1. Ou alors la pierre, l'épidolite, en choix numéro 2. Et je te mettrai la minuterie en barre d'information. Comme ça, tu iras directement à la pierre que tu souhaites. Alors, nous allons voir dans un premier temps avec les cartes Lenormand. Étant assez friande de ces cartes, je les utilise relativement souvent. Et celui-ci encore plus parce que vraiment, il est très très lumineux. Très très lumineux. J'aime beaucoup l'utiliser. Enfin, je l'utilise beaucoup depuis que je l'ai. Et j'adore. Alors, nous allons voir donc pour les personnes qui ont choisi la pierre aulite. Donc, c'est le choix numéro 1. Voilà. C'est une pierre qui fait penser un peu à du marbre. Alors, nous allons voir donc quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire pour les personnes qui choisiront donc la pierre aulite. Donc, la petite coupe traditionnelle dont je ne fais pas la lecture. Alors, nous commençons avec la carte des nuages. La carte des oiseaux. La carte du vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Alors ensuite, le marché de Noël. L'enfant. Gabriel. Ah, ça me fait, à chaque fois que je tombe sur cette carte, ça me fait toujours penser à une chanson de Alain Bachung, je crois. Oh Gabi, voilà, un truc comme ça. Bref, je vais t'épargner mes talents de chanteuse. Nous avons la carte du sapin ensuite. La souris blanche. Et enfin, pour terminer, nous avons l'étoile, superbe. L'étoile du berger. Alors, c'est positif. Nous avons la pomme d'amour en deux de deck. Alors, j'aime beaucoup ce tirage. Déjà, je n'ai pas encore bien regardé les cartes. Mais nous allons voir. Parce que déjà, elle commence par les nuages. Donc, la carte des nuages, c'est la carte des difficultés qui sont possiblement susceptibles d'arriver. On commence par des difficultés passagères.
Mais on termine par l'étoile du berger. Et l'étoile du berger, c'est vraiment la carte, c'est la carte qui rassure. Et ça peut être également la carte de la connexion, ça peut être la spiritualité, un peu comme la lune. Alors ici, on peut me parler d'un litige. On peut me parler d'un litige qui va nécessiter un déplacement. Ce litige, il va y avoir un litige qui va nécessiter un déplacement. Ça peut concerner votre sécurité, votre confort. Alors peut-être un foyer. Mais vous allez être amené à commencer autre chose. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie par rapport à ce litige. Ce litige ne va peut-être pas forcément se terminer comme vous le souhaitez. Ça va vous demander peut-être d'aller voir ailleurs, de voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ça peut concerner un enfant, donc là je pense à la garde d'un enfant peut-être. Avec la carte du sapin, ça peut nous parler des ancêtres. Ça peut nous parler des ancêtres. Je pense que vous êtes protégé. Peut-être êtes-vous connecté au monde subtil. Et il se peut que vous soyez protégé et accompagné par vos ancêtres, des proches défunts, qui sont autour de vous, qui vous protègent dans cette étape, dans ce litige, dans cette épreuve que vous devez traverser, que vous devez vivre. Cette épreuve va vous permettre de comprendre et d'apprendre. Avec la carte de la souris, ça peut nous parler effectivement de période de stress, où on vous a peut-être volé quelque chose. Alors ça peut être soit voler quelque chose concrètement dans la matière, hein, ou alors vous volez quelque chose de l'intérieur. Voler votre cœur, voler votre confiance. Alors avec la carte de la pomme d'amour, ça peut nous parler effectivement de relations amoureuses. Donc ici, on me parle d'un litige où vous allez être amené à communiquer. Chaque partie doit démontrer le pourquoi du comment. À la suite de cela, vous allez être amené à vous déplacer, à peut-être vous ressourcer, à vous recentrer. On me parle la carte Vive le vent. C'est la carte donc du bateau dans le normand classique. Donc c'est un déplacement, ça peut parler également d'un déménagement. Ça peut nous parler d'un déménagement. Et ça peut concerner la garde d'un enfant. Donc avec la carte Gabriel, qui représente donc la cigogne. Donc comme je te disais tout à l'heure, je te mentionnais tout à l'heure, ça peut effectivement mentionner qu'il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir un nouveau projet de mise en route, une nouvelle mise en route. Mais avec la carte Gabriel, ça peut vouloir dire effectivement que l'archange Gabriel est autour de toi et te protège. Donc n'hésite pas, suivant tes croyances, à travailler avec l'archange Gabriel. Ça peut être un plus. La carte du sapin me fait penser aux ancêtres, donc le fait que des ancêtres soient autour de vous et vous protègent, qu'ils soient parmi le monde, qu'ils soient passés dans le monde subtil, ou alors peut-être des ancêtres, des grands-parents qui sont encore de ce monde, qui peuvent vous accompagner et vous protéger, peut-être même vous conseiller. Donc, éventuellement, ce que je pourrais conseiller dans ces moments-là, c'est de faire attention aux signes, aux synchronicités que vos ancêtres pourraient vous envoyer sur cette terre, dans ce monde ici-bas. Voilà. Mais c'est quand même assez...
Je reste quand même confiante par rapport à la finalité de ce litige. Même si vous pensez que vous allez perdre, vous ne perdrez rien. Vous ne perdrez pas ce que... Vous allez peut-être perdre quelque chose, mais vous allez gagner beaucoup après. Mais ça, vous ne le voyez pas encore au jour d'aujourd'hui. Donc, comme je te dis, ça peut concerner la garde d'un enfant qui va vous demander donc de partir. Mais avec la carte de l'étoile du berger, c'est vraiment la carte... c'est la carte du subtil. Enfin, pour moi, c'est la carte du subtil, lecture intuitive. Hein. Et parfois, quelques connaissances avec le Lenormand, mais je fais travailler mes ressentis et mon intuition. Alors, ça peut concerner effectivement donc, une relation amoureuse, puisqu'en dos de deck, je te rappelle que nous avons la pomme d'amour. Mais je te disais, oui, que je suis relativement confiante par rapport à cette problématique, à cette épreuve que tu dois traverser, que tu traverses actuellement. Parce que nous commençons avec des difficultés passagères. Et nous terminons avec l'étoile du berger, qui est vraiment l'étoile, c'est vraiment la carte du subtil, la carte de l'intuition. C'est la carte qui rassure que tout va bien se passer. Et ce ne sera pas forcément comme vous le souhaitiez, mais ça va s'amenuiser. On me dit que ça s'amenuise. Donc je pense que la fin est proche par rapport à cette problématique que vous traversez actuellement. Chacune des deux parties expose les faits, ses opinions, sa version, etc. Et ça va nécessiter donc un déplacement de votre part. Vous allez peut-être, je dis bien peut-être, après nous avons tous le libre arbitre, mais vous allez peut-être perdre cette garde d'enfant, peut-être, ou tout du moins perdre... alors j'aimerais... Perdre la bataille mais pas la guerre, mais bon, un peu comme le 10 d'épée, mais là c'est trop fort quand même. La guerre, enfin, surtout en ce moment, on est en mars 2022, voilà. Mais vous allez rebondir. Le temps s'amenuise, mais vous allez rebondir. Et vous allez rebondir. Alors, c'est très intéressant, ça. Je vais recouvrir les souris. Nous avons le chalet. Alors, le chalet, c'est la maison. Donc, ça peut concerner effectivement un foyer. Avec la carte du marché de Noël, c'est la carte du jardin, c'est la carte du bien-être. Donc, je pense que ce déplacement que vous allez vous octroyer va vous apporter du bien-être et va vous permettre de remettre les choses au clair dans votre tête. Et ça va vous permettre d'acheminer les choses comme il faut, l'esprit clair. Et donc avec la carte Gabriel, ça va vraiment te permettre de commencer un nouveau chapitre, une nouvelle étape sur ton chemin de vie. Je pense que tu as besoin de partir pour justement t'éclairer l'esprit, faire un point. Et ça va t'apporter vraiment cette absence que tu auras pour certaines personnes. Ça va vraiment t'apporter du bien-être. Je te rappelle que tu peux faire confiance à tes ancêtres, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient passés de l'autre côté. Ils sont là, ils vous accompagnent, ils vous protègent. Donc il serait peut-être intéressant d'être attentif aux signes et aux synchronicités qui peuvent se produire, qui peuvent arriver. Voilà. Alors pour terminer ce premier choix, si tu as choisi donc la pierre olite, et la pierre olite du coup c'est une pierre apaisante qui apaise si tu es en train de traverser une période problématique délicate au niveau émotionnel, si tu fais une dépression ou que tu n'es pas vraiment très bien dans ta tête, je peux te conseiller la olite.
qui est une pierre donc apaisante et qui peut t'aider. Tu as aussi la rhodocronite pour les blessures émotionnelles. Alors, je vais te lire un conte pour terminer. Alors, à la base, je voulais juste faire une vidéo avec, en te lisant le conte. Et puis finalement, tellement friand du Lenormand que j'ai eu envie de rajouter des cartes Lenormand auparavant. Alors, nous allons voir donc quel est le conte. Quel est le conte de fées. Voilà, j'utilise celui-ci. Hop là. C'est l'oracle des contes de fées. Voilà. J'ai eu envie de le ressortir. C'est l'un de mes premiers oracles. Donc nous allons voir. Quel est... Hop là, on va prendre celui-ci. Les enfants de Lyre. Alors je vais te lire le conte et puis je te mettrai une photo de la carte. Comme ça, tu seras focus sur la carte et peut-être que ça te parlera. Il y a quand même différents symboles sur la carte qui peuvent te parler éventuellement. Pourquoi pas t'inspirer. Alors, peut-être que comme ça marchera. Je sais pas. Je vais voir. Allez-vous-en sur les vagues sauvages, enfants du roi. Désormais, vos chants seront ceux des oiseaux. Dans ce conte troublant venu d'Irlande, nous découvrons l'histoire de 5 rois qui se disputent pour régner sur le Tuatha des Danann, le peuple de la terre, parfois appelé le royaume des fées. L'un d'eux est élu, mais Lyre s'avance et s'autoproclame chef de clan, protestant contre le choix du peuple. Pour l'apaiser et pour soulager la souffrance qu'il éprouve peu après lorsque sa femme meurt en couche, le chef élu lui offre en mariage sa fille adoptive. Lyre accepte et devient ainsi plus proche du clan du roi, montrant la sagesse et la patience du grand roi de Tuatha. Lyre et sa femme ont 4 enfants, une jolie fille aux longs bras d'un blanc laiteux, un beau garçon et des jumeaux, à la naissance desquels meurt leur mère. Une fois encore, le royaume est menacé par le chagrin et le deuil. La deuxième fille adoptive du grand chef épouse alors le roi au cœur brisé. Et, pendant quelque temps, elle l'aime et chérit ses neveux et nièces, mais elle devient peu à peu jalouse de l'amour du roi pour ces derniers, au point d'en tomber malade. Un jour, fiévreuse, elle les maudit avec la baguette en noisetier d'un druide, les transformant en cygnes qui devront vivre 300 ans dans 3 lieux différents, soit 900 ans en tout. Ils gardent leur voix humaine ainsi que leur sensibilité et ils chantent avec plus de beauté que n'importe quel oiseau. Ils peuvent rester ensemble et, grâce à leur beauté et à leur voix, ils sont aimés de tous ceux qui les approchent. Leur belle-mère, qui leur a jeté un sort, est quant à elle punie, changée en sorcière des airs. D plus loin R. Ce qu'elle est encore aujourd'hui. Le temps passe, et les enfants de Lyre voient tous leurs bien-aimés trépasser. Le royaume de Tuatha des Danann battre en retraite et les moines du Christ arriver. Ils sont enfin libérés de leur sort par un moine chrétien, plein de bienveillance, et lorsqu'ils reprennent forme humaine, ils sont si vieux que le moine les baptise sur-le-champ. Voyant qu'ils sont sur le point de périr, ils meurent, quelques secondes après avoir été à nouveau des hommes. Les enfants de Lyre entrent ensemble dans leur tombe, la sœur tenant un frère dans chacun de ses bras et portant le troisième sur son cœur, comme elle l'a fait pendant 900 ans quand ils étaient cygnes. Cette carte est là pour vous rappeler la nature éternelle de votre âme. Si les vies se succèdent sans se ressembler, et si vous vous transformez d'une incarnation à une autre, votre âme est toujours sur son chemin, et vous êtes plus que ce que vous vivez dans cette vie. Votre âme vient des temps immémoriaux. Elle a déjà beaucoup voyagé, et vous comprendrez bientôt une partie, au moins, de votre chemin actuel, bien plus que vous ne le comprenez à présent.
Cette carte vous rappellera également qu'il est naturel que votre système de croyance évolue et se transforme, même radicalement. Au cours d'une seule vie, vous avez avant tout le droit de suivre la direction dans laquelle vous mène votre âme. Donc là, vraiment, le mot de ce conte, c'est vraiment le fait d'écouter son enfant intérieur, peut-être d'écouter son âme, d'écouter son âme, son instinct, son intuition, d'écouter vraiment son intuition. D'écouter vraiment votre âme, et ça peut vraiment être possible quand on fait vraiment un travail intérieur, un travail d'introspection, ce qui peut être le cas si vous vous octroyez cette période de repos, de déplacement. Vraiment très très intéressant. Donc voilà, donc j'ai terminé pour les personnes qui avaient choisi donc le choix numéro 1, la houlite. Je vais couper, je vais recharger un petit peu tout ça, et on se retrouve dans quelques secondes pour toi, pour le choix numéro 2, la lépidolite. A tout de suite. Donc bienvenue à toi si tu as choisi le choix numéro 2, donc la pierre de l'épidolite, la lépidolite, pardon. Alors, tu vois pas trop, il n'y a que la lumière des bougies. Mais c'est une très belle pierre violette. Oula, il ne fallait pas que je la casse. Des petites paillettes à l'intérieur. Enfin, c'est pas des paillettes, c'est du cristal, je pense. Je ne suis pas vraiment bien calée sur la construction des pierres. Donc, nous allons voir, donc dans un premier temps, avec un le normand, quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver. Et je terminerai donc avec, par te lire un conte, qui ne fait pas 36 pages, rassure-toi. J'ai eu envie de ressortir cet oracle, donc l'oracle des contes de fées. J'ai eu envie de te lire un conte. Alors à la base, je ne voulais faire que avec l'oracle des contes de fées. Et puis, étant friande des Lenormand, j'ai été très tentée d'utiliser les Lenormand. Voilà. Alors, nous allons voir donc quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver. La petite coupe traditionnelle. Alors, la merveille. Alors, nous avons la carte de l'anneau. C'est une très belle première carte. L'homme, le jeune homme, j'ai envie de dire même. La carte de l'encre. La lune. Alors ici, on nous parle peut-être d'un homme assez intuitif, assez connecté. On va voir ça. La femme. Donc là, c'est un couple. On nous parle d'un couple. Un couple assez spirituel, assez connecté peut-être. La carte du renard. Nous avons la carte de l'ours. C'est un couple très bien. C'est un couple solide, hein, j'ai l'impression. Le soleil. C'est vraiment. Et puis on a l'homme, la femme et le soleil. Ah, c'est vraiment c'est un très beau couple, très spirituel, très connecté. Hein. Et on termine avec la carte du balai, bien sûr, parce qu'il fallait bien quand même une carte négative. Mais pas forcément. Alors, nous allons voir un petit peu, en dos de deck, nous avons la carte des poissons. Alors, ici, on nous parle d'officialisation d'un couple. C'est vraiment un couple très stable, très connecté. Si ce n'est pas les deux personnes, il y a vraiment l'une des deux personnes qui est vraiment très connectée, très intuitive, très spirituelle. Peut-être que c'est une personne qui travaille avec les cycles lunaires. Je pense que l'histoire du soir, c'est l'histoire d'un couple qui est posé, qui a vraiment les qualités, toutes les qualités pour durer, parce qu'avec la carte de l'encre, c'est la carte de la stabilité. La lune, bon, c'est la carte du mystique, de la nuit, du cycle lunaire, de l'intuition, de l'énergie féminine, du yin.
Et juste à côté, nous avons la carte de la femme. Donc vraiment, avec la carte du renard, ça peut nous parler comment dire, d'intelligence. Ça me parle d'intelligence prématurée. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour toi. Ce sont les mots qui me sont venus. Avec la carte de l'ours, c'est vraiment la carte de l'ours, c'est la carte du courage. L'une des deux personnes a peut-être du caractère. Avec la carte du soleil, qui est une carte très très positive, hein. Comme je le dis, avec la carte des étoiles, je trouve que ce sont les deux cartes les plus positives et les plus belles cartes du jeu. Par contre, il peut y avoir un petit différend. Il risque d'y avoir un petit nettoyage à faire dans ce couple. Peut-être par rapport à des divergences d'opinion. Mais pour moi, il n'y a rien de grave. Le couple n'est pas remis en question. On a vraiment les cartes. On a l'anneau, l'homme, l'encre. On a l'union. La carte de l'anneau, c'est la carte de l'union. Donc ici, on a la carte de l'union. On a la carte de l'homme et de la femme. On a la carte de la stabilité. On a la carte de la force, du courage, d'une personne peut-être qui a un fort caractère, qui sait ce qu'elle veut. On a la carte du soleil qui est une carte très lumineuse, qui nous parle de joie, de positivité. Si tu te poses une question par rapport à ce couple, peut-être quelque chose, un contrat à deux, une association, un partenariat à deux, la réponse est oui. Après, ce qui peut mettre un petit peu d'ombre, si je puis dire, c'est la carte du balai, puisque peut-être qu'actuellement, il y a un couple qui est en train de construire quelque chose à deux, et il y a des divergences d'opinion. L'un n'est pas d'accord avec l'autre. Pourtant, ce que vous souhaitez construire à deux peut vous apporter de l'abondance. Autant sur le plan spirituel que sur le plan financier, voire peut-être relationnel. Ça va peut-être vous apporter ça peut vous apporter des rencontres intéressantes. Le hasard n'existe pas. C'est très très intéressant. Je vais recouvrir uniquement le balai puisque le renard, j'ai pas envie de le recouvrir. Pour moi, le renard, c'est la carte. C'est la carte de. Ouais, c'est ça. Dans ce tirage, ça me parle d'intelligence prématurée, donc quelqu'un de malin. C'est vraiment une relation. C'est vraiment une relation très très intéressante. Il y a beaucoup de sagesse dans cette relation. C'est une relation qui perdure. Nous avons le jardin. Donc le jardin, ça peut nous évoquer donc l'extérieur, mais moi ça me parle plus de bien-être. Donc je pense que malgré les divergences d'opinion que vous allez apporter avec ce projet que vous souhaitez mettre à deux, ça va vous apporter quand même un certain bien-être, parce que j'ai l'impression que ce sont deux personnes identiques. J'ai l'impression, est-ce qu'on ne nous parlerait pas de flammes jumelles encore ce soir? Peut-être. Mais ça a du bon aussi qu'il y ait des divergences d'opinion. Ça permet aux deux personnes de poser le pour et le contre, d'échanger, de communiquer, et ainsi de trouver un certain bien-être à la fin, un certain compromis qui satisfera les deux personnes. C'est vraiment très très chouette. C'est vraiment une très très belle relation. C'est un très très beau couple. Connecté, spirituel, stable, intuitif. C'est vraiment une union. C'est une union, c'est une relation très très lumineuse, une relation très très pure. Il n'y a pas le lys qui ressort. Je ne sais pas où est le lys. Là, on a le livre. Le livre qui peut nous parler donc de révélation, donc justement par rapport à cette divergence d'opinion pour un nouveau projet, peut-être que vous souhaitez construire à deux.
eh bien, il y a peut-être des révélations que l'un va faire à l'autre par rapport aux divergences d'opinion. Alors, pour terminer, je vais te lire un conte. Nous allons voir un petit peu pour finaliser un petit peu cette histoire, cette très très belle histoire. Nous allons voir un petit peu quel est le conte associé. Nous allons voir quel est le conte associé à cette guidance, quel est le message que l'on doit entendre par rapport à cette très très belle histoire. Une femme intuitive, un homme un petit peu espiègle peut-être. Mais ils se complètent tout à fait, ils sont même peut-être identiques. C'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de flammes jumelles. Voilà, j'en ai plusieurs aussi qui sont tombées. Je vais juste en prendre une. Aurore, la belle aux cheveux d'or, avec le mot-clé « le devoir ». Donc je vais te lire le petit conte. Alors c'est pas un conte qui fait énormément de pages. Il en fait 1,5. Je pense que c'est une synthèse de chaque conte. Ah oui, quand même, il y en a. Ah, ça va. Alors, je te mettrai la petite photo parce que là, avec la lumière, tu vois pas trop. Tu peux pas profiter forcément des couleurs et des symboles qui peuvent être mentionnés sur la carte qui vont peut-être pouvoir te parler. Je te mettrai la petite photo avec plus de lumière, la lumière adéquate. Aurore, la belle aux cheveux d'or. Elle le libéra de ses propres mains. Puis, elle posa une couronne d'or sur sa tête et un manteau royal sur ses épaules. « Venez, lui dit-elle, je fais de vous mon roi. » Une jeune princesse avait une chevelure de la couleur de l'aurore, si longue qu'elle la portait autour d'elle comme un manteau, à la fois pour s'y cacher et pour se sentir en sécurité. Elle était si charmante qu'on l'appelait Aurore, et il suffisait de la regarder pour lui donner son cœur. C'est ainsi qu'un grand roi tomba si follement amoureux d'elle qu'il alla rencontrer ses parents pour leur demander sa main. Mais ils répondirent que la décision revenait à Aurore. Or, cette jeune fille aimait vraiment son foyer et ne voulait appartenir qu'à elle-même. Le roi entra alors à son château et choisit un jeune homme beau et intelligent pour plaider sa cause. Car lui-même était trop occupé par les affaires de son royaume pour aller faire la cour. Le jeune homme s'en alla donc, et, bien qu'il fût fort, bien fait et beau de sa personne, intelligent et bon, il allait empli d'humilité par la confiance que le roi lui avait accordée. Tandis qu'il réfléchissait aux moyens de gagner le cœur de cette princesse pour son roi, il emprunta le chemin à travers bois, où il se sentait toujours en paix. Il passa à côté d'un petit lac et vit un poisson hors de l'eau, s'étouffant à gober de l'air, frétillant désespérément pour rejoindre le lac. Il le prit doucement dans ses mains, le remit dans le lac, et le poisson se mit à sauter dans les eaux argentées pour le remercier, lui promettant de l'aider quand il en aurait besoin. Le jeune homme sourit. Comment un poisson pourrait-il l'aider à gagner la main d'Aurore, la belle aux cheveux d'or? Un peu plus tard, il vit un corbeau en train d'être chassé par un aigle. Il grimpa haut dans les arbres et chassa l'aigle, en se disant que, ce jour-là au moins, il était sûr que les humbles seraient autant en sécurité que les puissants. Le corbeau le remercia à son tour et lui promit une récompense quand le temps sera venu. Le jeune homme sourit. Un corbeau qui pourrait lui venir en aide? Puis il rencontra une chouette, prisonnière d'un filet tendu par des humains, et il la libéra délicatement, souhaitant vraiment ne lui faire aucun mal. La chouette le regarda, le regard endormi, et lasse après une longue nuit passée à se débattre, et lui promit ses services quand le temps serait venu. Il sut enfin comment gagner les faveurs de la princesse pour son roi. Il lui trouva 2 chiots espiègles et joueurs, et se rendit au château. Aurore s'apprêta à nouveau, sachant qu'elle n'épouserait personne. Car ce que le jeune homme ignorait,
c'était qu'un ogre monstrueux qui vivait non loin de là avait juré de faire d'Aurore sa femme. Et elle savait que, si elle en épousait un autre, la mort s'abattrait sur son époux, ainsi que sur tous les habitants de son royaume. Mais, quand il se présenta à elle, quand elle vit les deux petits chiens mignons et joueurs et la bonté qui rayonnait de cet homme, elle sentit qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui, et lui déclara sa flamme. Le jeune homme répondit qu'il était venu de la part du roi, qu'il n'était que son messager, et insistait pour essayer de gagner sa main. Elle soupira et lui lança un premier défi, trouver une bague perdue qui avait glissé de son doigt si fin tandis qu'elle nageait. À la grande surprise du jeune homme, le poisson qu'il avait sauvé lui apporta la bague. Mais Aurore ne voulait toujours pas épouser le roi de ce jeune homme, car c'était du messager qu'elle était tombée amoureuse. Le deuxième défi dut donc être relevé. Le géant qui la désirait ardemment devait être combattu et détruit pour qu'elle et son royaume en soient libérés. Le jeune homme s'en alla, et, tandis qu'il s'approchait de la demeure de l'ogre faite de squelettes de ses anciens adversaires, son ami le corbeau plongea droit sur le géant et lui arracha les yeux. L'ogre tomba au sol, se tortillant de douleur, et le jeune homme dégaina son épée et lui coupa la tête. Ce n'était pas suffisant, car Aurore était tombée si follement amoureuse du jeune homme qu'elle souhaitait plus que tout le faire partir pour ne pas se rappeler ce qu'elle ne pourrait jamais avoir. Mais il releva le troisième défi, et elle fut contrainte d'épouser le roi. Ce dernier jeta en prison le jeune homme qui lui fut si loyal lorsqu'il vit à quel point sa femme l'adorait. Et il finit par mourir de jalousie. Aurore put enfin épouser l'homme qu'elle aimait, le libérer et maintenir son royaume libre. Cette histoire raconte un amour qui semble impossible, mais qui finit par se réaliser. C'est donc une carte d'espoir. C'est une carte sur le devoir. Accomplir à contre-cœur, mais honorablement. Et c'est la carte d'un dénouement heureux, car Aurore et son véritable amant finissent par vivre ensemble, avec leurs deux petits chiens, bien sûr. Donc là, vraiment, par rapport à cette guidance, à cette histoire de couple, je pense qu'il est important d'écouter les besoins de l'autre. Et je pense qu'un compromis sera trouvé. Il est bon de faire des concessions, mais pas trop. Il faut que ça aille dans les deux sens. C'est une question de justesse. Et persévérer. Persévérer. C'est une belle histoire. Je te souhaite une belle soirée, une belle journée. Ah, tu vois, j'ai le smile avec cette histoire, ça m'émeut, c'est très beau. Je te souhaite une belle journée, une belle nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.